Aujourd'hui, l'Église universelle, tous les chrétiens du monde entier célèbrent la résurrection du Christ. C'est notre Pâque, la Pâque chrétienne. Cette fête nous renvoie à une seule chose, à l'amour infini de Dieu. La fête de Pâques nous invite à découvrir la puissance de l'amour. L'amour ne peut pas mourir. L'amour est éternel. L'amour ne peut pas rester dans le tombeau. Celui qui aime a déjà vaincu la mort. C'est ce que nous chantons dans les funérailles. Jésus, ayant aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. Jésus est allé jusqu'au bout de l'amour. Il symbolise, ou encore, il incarne l'amour. C'est pourquoi il est Dieu, et Dieu est amour. Jésus incarne l'amour de Dieu sur la terre. Il a passé toute sa vie à faire que du bien, à guérir, à consoler, à redonner la vie aux morts, à pardonner aux pécheurs, aux pécheresses. La méchanceté humaine, la jalousie humaine la conduit à la mort. Mais Dieu le Père a fait de cet échec une nouvelle naissance, une nouvelle création. Puisque Jésus est imbibé totalement et pleinement de l'amour de Dieu, eh bien, il ne peut pas rester prisonnier de la mort. Dieu le Père, par son esprit, l'a ressuscité d'entre les morts. Célébrer la fête de Pâques, célébrer la résurrection du Christ, c'est célébrer la force de l'amour. L'amour est une puissance. S'il y a une bombe atomique qui peut guérir, reconstruire le monde, c'est l'amour. Qui parmi vous ne cultive pas l'amour dans son cœur? Qui? Levez la main. Qui n'aime pas? Qui ne sait pas aimer? Tout le monde cultive ce sentiment. Et même le méchant, le criminel, au fond de lui, il cultive l'amour. Il aime ses enfants. Il aime ses proches. Et Jésus est venu nous aider à découvrir cette force qui est dans nous. Jésus est venu nous aider à bannir la méchanceté, à supprimer la haine, à supprimer la violence par la force de l'amour. La seule force qui puisse guérir l'humanité, qui puisse guérir les cœurs, c'est l'amour. Dieu est amour. C'est pourquoi il est éternel. Tout passe, mais l'amour se fait. Chacun de nous est invité à devenir cet amour, c'est-à-dire cette force divine, cette force résurrectionnelle. Est-ce que nous sommes prêts à
faire ce passage. Jésus l'a fait. Il nous a montré le chemin. Comment maîtriser la haine? Comment maîtriser la méchanceté humaine? Comment maîtriser la cruauté humaine avec cette force? Celui qui est fort, celui qui est puissant, ce n'est pas celui qui pratique la violence. Celui qui est grand, celui qui est fort, ce n'est pas celui qui cultive la haine, la méchanceté, la jalousie. À travers la passion de Jésus-Christ, nous pouvons découvrir tout cela. Comment Jésus arrive-t-il à maîtriser la brutalité de la foule, la jalousie des chefs prêtres? Tout simplement par cette force qu'il portait en lui, qu'on appelle l'amour. L'Église nous invite à implanter dans nos cœurs l'amour du Christ. L'Église nous invite à implanter dans nos familles l'amour du Christ. L'Église nous invite à implanter dans nos communautés, dans nos lieux de travail, l'amour du Christ. Quand l'amour est là, c'est la paix, c'est la joie. Quand l'amour est là, il n'y a pas de place pour le mensonge. Il n'y a pas de place pour la haine. Il n'y a pas de place pour la méchanceté. Comme dit Saint Augustin, aime et fais ce que tu veux. L'amour ne jalousie pas. L'amour espère tout. Donc, la fête de la résurrection, la fête de Pâques, c'est la fête de l'amour. C'est pourquoi l'Église nous invite à faire ce passage, de passer de la haine à l'amour, des ténèbres à la lumière, du mensonge à la vérité. Chacun de nous a un passage à faire. Il suffit de regarder l'état de nos vies, l'état de nos familles, pour voir qu'est-ce que Dieu nous demande d'enterrer dans le tombeau. Il y a quelque chose à laisser dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Il a laissé quoi? Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé? Le linceul et quoi? Qu'est-ce qu'il a laissé dans le tombeau? Il a laissé le linceul, après, et le suaire, il a tout laissé. Donc, nous devons identifier qu'est-ce que nous avons à quitter dans nos tombeaux pour ressusciter avec le Christ. Quel sentiment, encore quel mauvais sentiment avons-nous à laisser, à déposer dans le tombeau pour ressusciter, pour vivre en ressuscité comme le Christ et avec le Christ. Parfois, comme chrétiens, comme chrétiennes, nous sommes perdus. Nous ne cherchons que les réalités terrestres, les choses éphémères, provisoires. Et c'est pourquoi ce Paul nous rappelle en nous disant cherchez les réalités d'en haut. Est-ce que dans nos familles, dans nos relations, nous cherchons l'amour? Est-ce que les enfants arrivent à vivre cette dimension d'amour avec leurs parents? Est-ce que les parents arrivent à vivre cette dimension d'amour avec leurs enfants? Entre les couples, est-ce que nous arrivons à vivre de l'amour? C'est de la Pâque, c'est donner à l'amour toute sa place, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos relations. C'est ça la Pâque. L'amour nous ranime. L'amour fait de nous de nouvelles créatures. L'amour fait de nous des êtres divins. Nous sommes invités à mettre de côté ce vêtement de l'homme ancien pour nous revêtir de ce vêtement de l'homme nouveau. Le vêtement de l'homme ancien,
c'est la haine, la jalousie, la méchanceté, l'envie, tout ce qui va avec. Et le vêtement de l'homme nouveau, c'est l'amour, c'est la vérité, c'est la joie, c'est la paix, c'est le partage. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des ressuscités ou encore des ensevelis? Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes des vivants ou encore des morts? Eh bien, nous allons demander à Jésus-Christ de nous envoyer cette force divine, l'Esprit Saint, pour ressusciter en nous cet amour qui dort, cet amour qui est caché, pour que comme Jésus, nous soyons des ressuscités. Pour que nous puissions laisser nos tombeaux pour monter à la montagne de Galilée, pour aller rencontrer notre Dieu. Nous ne pouvons pas rencontrer le Seigneur avec de mauvais sentiments. Nous ne pouvons pas voir Dieu en restant attachés avec de mauvaises pratiques. Nous devons nous débrouiller de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas de la volonté de Dieu, pour nous revertir tout simplement de l'amour divin. Que l'Esprit Saint nous aide à faire ce passage. Que l'Esprit Saint enlève en nous toutes nos peurs, toutes nos angoisses, et que nous soyons comme les disciples des messagers de l'amour de Dieu, des disciples, des apôtres de cette force, de cette vertu, de ce don qui s'appelle amour. Que nous soyons tous les uns pour les autres une source d'amour. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.